Que tout le monde réplique, filant vers un grand pays magique. Jake le chien et finement, n'ont vraiment peur de rien. Adventure Time. Il n'y a pas plus simple comme générique, et pourtant, on a déjà la plus belle des promesses qu'un dessin animé puisse nous faire. Celle de nous faire vivre des aventures incroyables et magiques. Et en plus, on va être accompagné dans notre périple par des personnages hauts en couleur. Jack le chien et Finn l'humain, ils sont tellement attachants. Et pourtant, est-ce que vous êtes sûr de connaître toute leur histoire? Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vais vous la raconter du début à la fin. Alors installez-vous confortablement, parce qu'un voyage nostalgique nous attend à travers le monde magique d'Adventure Time. Alors bienvenue dans le pays de Ooo. C'est ici que va se passer une grande partie des récits que je vais vous raconter. C'est un endroit qui est divisé en plusieurs territoires, comme celui des flammes, celui des confiseries, celui de la glace, des nuages ou même de la bave. Mais pour vivre une grande aventure, il faut aussi de bons personnages. Alors laissez-moi vous présenter le héros de ce cartoon, Finn. C'est un jeune garçon plein de joie de vivre, mais qui semble être le dernier humain vivant sur Terre. Heureusement, il n'est pas tout seul, parce que sur Ooo, il y a des créatures magiques incroyables et il va se lier d'amitié avec certaines. Déjà, il y a son meilleur ami, Jake. C'est un chien jaune qui peut parler et qui est capable de se transformer en tout ce qu'il veut. Mais il y a aussi Bimo, une Game Boy qui habite avec Finn et Jack et qui a déjà vécu d'innombrables aventures dans l'espace avec son créateur. Bimo, c'est le genre de personnage qui fera toujours tout ce qu'il peut pour aider ses amis. On peut également parler de la princesse Chewing-Gum qui gouverne le royaume des confiseries et qui est la crush de Finn au début de l'histoire. Ou encore Marceline, une très bonne amie des deux héros. C'est une vampire et la fille d'un des démons les plus dangereux qui existent. D'ailleurs, leur relation n'est vraiment pas bonne, mais vous allez le voir, les choses évoluent. Et comment ne pas parler des ennemis que Finn et Jack vont se faire durant leur périple. Par exemple, le roi des glaces, qui revient très souvent. C'est un personnage solitaire qui semble s'être laissé gagner par la colère et qui vit reclus dans son royaume de givre. Ouais, comme la Reine des Neiges. Et il y a plein d'autres personnages, tous plus incroyables les uns que les autres. Mais là, je crois qu'on a parlé des plus importants, et de toute façon, on en verra d'autres durant notre périple. Alors attrapez votre baluchon, on part à l'aventure. Notre première escale va être dans le royaume des confiseries. Durant le premier épisode de la série, Finn et Jake vont rencontrer la princesse Chewing-Gum qui cherche à redonner vie à des bonbons morts. On découvre alors qu'elle est très douée en sciences. Mais ça lui arrive de se tromper et au lieu de redonner vie aux confiseries, elle va les transformer en zombies. Finn va alors l'aider à cacher ce petit problème au reste de la population. Et en plus, grâce à lui, la princesse va trouver comment rendre leur apparence d'origine aux bonbons. Ne surestimez pas Finn, il a pas fait exprès. Par la suite, il y a quelques scènes qui laissent supposer que Finn a des sentiments pour la princesse. Le prochain personnage que je vous ai cité plus tôt et qui apparaît dans la série, c'est le roi des glaces. Finn et Jake étaient en train de faire n'importe quoi, comme d'habitude finalement, et ça va énerver notre premier antagoniste. Il va alors congeler les deux amis et les emmener dans son château. Et attendez, je rêve pas, il a des princesses dans sa cave. Et en plus, il les a kidnappées pour les forcer à l'épouser. Je vous rassure, Finn va trouver une solution pour que tout le monde puisse s'échapper. Mais si vous voulez mon avis, c'est à partir de là que le roi des glaces a commencé à le détester. Plus tard, les deux meilleurs amis vont profiter d'un moment plus tranquille pour se raconter des histoires d'horreur sur des vampires. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a déjà parlé d'un vampire. Et c'est en effet le moment que choisit Marceline pour leur rendre visite. Elle dit alors aux deux héros que leur maison qui est dans un arbre est en fait la sienne depuis longtemps et qu'elle était partie vivre des aventures, mais maintenant elle veut la récupérer et leur demande de partir. Finn et Jake sont désormais SDF et ils se mettent à la recherche d'une nouvelle maison. Nos deux amis se mirent en quête d'une maison. Il y a deux missions pour un chat et un petit gars perdu. Pourquoi passer là? Au final, on n'écrase pas. T'es trop bête de faire ça, mec. Maintenant, l'oiseau t'en veut à mort. Et quand ils trouvent enfin refuge dans une grotte, Marceline revient et leur explique qu'ici aussi, c'est chez elle. Finn commence à s'énerver et on peut le comprendre. Jake dit alors que le plus important, c'est qu'ils soient ensemble et que l'amitié est plus importante que n'importe quelle maison. Marceline va juste répondre que maintenant, elle veut aussi Jake. Autant vous dire que Finn n'est pas d'accord et qu'un combat va commencer. Durant cet affrontement, Finn va impressionner la vampire qui va en fait se révéler être plutôt gentille. Et c'est comme ça que la curieuse amitié entre Marceline et nos deux héros est née. Si je devais vous citer un dernier épisode qui m'a marqué, c'est quand Finn et Jake ont rencontré Billy, un héros légendaire dont ils sont totalement fans. Mais Billy, qui est connu pour son passé de bagarreur, est désormais pacifique et refuse d'utiliser la violence. Les deux meilleurs amis vont alors passer tout un épisode à lui prouver que se battre, ça peut quand même être nécessaire des fois. Billy finit par se rendre compte qu'ils ont raison et les remercie. Ok, cet épisode n'a rien de spécial, mais c'est possible que j'ai voulu vous en parler parce qu'on va revoir Billy un peu plus tard dans l'œuvre. Bref, à ce stade-là, Finn et Jake ont déjà rencontré beaucoup de personnages importants, mais je crois que c'est nécessaire pour comprendre toute l'histoire de développer deux d'entre eux, le roi des glaces et Marceline. En plus, ils sont liés donc c'est parfait. Commençons par le roi des glaces.
Dans la série, on apprend qu'avant d'être le grand méchant qu'on connaît tous, c'était un scientifique du nom de Simon Petrikov. Et il est super vieux parce qu'il semblerait qu'il était déjà sur Terre à l'époque de la Grande Guerre des Champignons. La Guerre des Champignons, c'est un gros conflit qui a eu lieu il y a 1000 ans et qui a causé la fin de l'espèce humaine. Et là, vous vous dites peut-être, dans ce cas, pourquoi Finn il existe? Ne vous en faites pas, vous allez avoir des réponses. Bref, au départ, Simon c'était un homme tout à fait normal. Il était heureux et il avait une femme du nom de Betty. Puis un jour, il a trouvé une mystérieuse couronne. Cette couronne, elle est extrêmement vieille parce qu'elle existait déjà à l'époque des dinosaures. Son créateur, c'était un maître de la glace. Il l'a fabriquée dans le but de protéger la planète d'une comète qui s'écrase sur Terre tous les 1000 ans. Mais malheureusement, c'est son disciple Gunther qui va la porter et son souhait le plus profond, c'est d'être comme son maître. La comète a donc pu s'écraser et les dinosaures ont disparu. Mais la couronne, elle est restée intacte et elle a même enregistré le vœu de Gunther. Désormais, celui qui la porte se transforme en maître de la glace. Et ça, c'est cool. Sauf que l'effet secondaire, c'est que tu deviens fou. Ce qui est moins cool. Comme je vous l'ai dit, 65 millions d'années après, c'est Simon qui va la trouver. Et à force de mettre la couronne sur sa tête, elle va commencer à le corrompre. La folie commençait à le gagner et sa peau devenait bleue. Les gens autour de lui ont commencé à avoir peur et Simon s'est retrouvé seul. Même sa femme Betty, qui se sentait impuissante, l'a quitté. Et là, on comprend un peu mieux pourquoi il cherchait l'amour dans le premier épisode. Mais avant de perdre totalement les pédales, Simon il a rencontré une jeune fille qui était elle aussi abandonnée et qui pleurait. Le cerveau de Simon, il commençait à ne plus très bien marcher, mais son cœur, il fonctionnait encore parfaitement. Alors pour réconforter cet enfant, il va lui tendre une peluche. D'ailleurs, je suis sûr que vous l'avez déjà tous reconnu, mais oui, cette jeune fille, c'est bien Marceline. Et ces deux personnages abandonnés, ils vont décider de poursuivre leur route ensemble. Simon, il va même promettre à sa nouvelle amie de ne plus mettre la couronne pour ne pas totalement sombrer dans la folie. Et croyez-moi, ces deux-là, ils vont s'adorer et vivre des aventures incroyables. Mais un jour où ils se baladaient, ils vont être attaqués et Simon, il n'a pas eu d'autre choix que de rompre sa promesse et mettre la couronne sur sa tête pour défendre son ami. Il va même se mettre à chanter pour que Marceline ne lui en veuille pas trop et ça nous donne une scène vraiment touchante. Aujourd'hui, avancer dans la vie, c'est un sacré défi. Et si tous les deux on partait là où tout le monde te connaît? Mais c'est à partir de ce moment-là que la couronne a presque totalement corrompu Simon. Et il va alors abandonner Marceline pour l'éloigner du danger que représente la couronne. Et quand on voit ce qu'il est devenu, on se dit que c'était peut-être pas une mauvaise idée. Il y a quand même un épisode où ils vont se retrouver. En fait, il y a une magicienne qui a volé la couronne de Simon et il va retrouver sa forme humaine. Il va alors récupérer la mémoire et va demander à Marceline de l'aider pour recontacter sa femme du passé. Elle s'appelle Betty si jamais vous aviez oublié. Ils vont y arriver et Simon va demander pardon à celle qu'il considère comme la femme de sa vie pour les erreurs qu'il a pu commettre. Sauf que contre toute attente, Betty est toujours amoureuse de lui et elle saute dans le portail pour le rejoindre. Et ça pourrait être le début d'une belle histoire d'amour. Sauf que depuis que Simon a retrouvé sa forme humaine, il meurt à petit feu parce que son corps ne supporte pas ce changement. Betty va alors prendre un tapis volant et va foncer en direction de la magicienne qui détient la couronne. Bien évidemment, elle arrive à la battre, récupère l'objet magique et le rend à son mari. Betty sait très bien que Simon va redevenir le roi des glaces s'il met la couronne, mais le plus important pour elle, c'est qu'il puisse vivre. Depuis ce jour-là, elle va continuer à veiller sur l'homme qu'elle aime sans jamais aller lui parler. Ok, ce personnage a vraiment une histoire incroyablement triste, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle répond à toutes les questions qu'on se pose concernant Marceline. Donc je vous propose maintenant de parler des origines de ce vampire. Il y a une chose que je vous ai dit en début de vidéo, c'est que c'est la fille d'un démon très puissant du nom de Hudson, et avec qui elle ne s'entend pas du tout, parce que elle a bon fond, alors que son père, c'est un démon. Quel père mange les fruits de sa fille, il fait des yeux ronds comme des billes. Papa j'ai pleuré tu vois, mais est-ce que ça te touche ou pas? Finalement, grâce à l'aide de Finn, Hudson va s'excuser pour ses erreurs du passé et pour avoir volé les frites de sa fille. Et Marceline, qui a bon cœur, va accepter de lui donner une seconde chance. D'ailleurs, on n'en a pas parlé jusque-là, mais Marceline aussi, elle a connu la guerre des champignons. Et donc, elle a vécu avec des humains. Et elle a même aidé certains d'entre eux à se protéger des vampires. Parce qu'au départ, Marceline, elle n'avait que des pouvoirs de démon grâce à son père. C'est seulement lors d'un affrontement avec le roi des vampires qu'elle va se faire mordre et en devenir un à son tour. D'ailleurs, même après sa transformation, elle va continuer à dédier une partie de sa vie à l'éradication de ces bêtes suceuses de sang. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle du père de Marceline, mais pas de sa mère. Parce que ouais, évidemment, elle en a une, et en plus, elle est humaine. Au départ, la mère et la fille habitaient ensemble, et tout se passait bien. Mais un jour, la mère est tombée malade, et elle refusait de mourir devant sa fille. Elle lui a demandé de quitter la maison pour rejoindre un bunker, et c'est à partir de ce moment-là que Marceline va être abandonnée. La suite, vous la connaissez, elle va rencontrer Simon et être abandonnée une
seconde fois. Mais écoutez, ça, on va pas en reparler parce que c'est trop triste. Je vous propose plutôt qu'on continue notre histoire aux côtés de Finn et Jake. Dans un épisode, nos deux héros vont trouver un mystérieux livre appelé l'Enchiridion. C'est un livre qui regroupe toutes les informations que doit connaître un héros digne de ce nom. Autant vous dire que les deux amis adorent ce bouquin et qu'ils vont l'emmener dans toutes leurs aventures. D'ailleurs, l'une d'entre elles va les conduire à une mystérieuse trappe cachée dans une forêt. Bon, c'est bizarre, mais comme absolument tout dans cette série. Les deux héros vont descendre pour voir ce qu'il y a dedans et ils y trouvent une grotte très sombre. Sauf qu'en allumant leur lampe de poche, ils se sont rendus compte qu'ils étaient très loin d'être seuls. En fait, l'endroit était habité par des humains. Finn n'est donc pas le dernier représentant de son espèce. Bon, au début, ça va lui faire bizarre. Mais il va très vite se lier d'amitié avec Susan Strong, une femme super musclée. Mais Susan a malheureusement perdu la mémoire et elle ne se souvient pas de ce qu'elle fait ici. Elle va alors prendre la décision de quitter sa grotte pour vivre de folles aventures avec Jake et Finn. Susan Strong, c'est bien chez toi ici. Tu peux traîner avec moi sur un tas de bois. Il y a même un épisode où elle lance une attaque sur le royaume des confiseries parce qu'elle est accro au sucre. Ce personnage me fait trop rire. Bref, désormais on sait qu'il y a d'autres humains sur Terre et ça ouvre la porte à pas mal de questions. Par exemple, est-ce qu'il n'y avait que ce petit groupe ou bien il y en a d'autres cachés ailleurs? Pour répondre à ça, il va falloir plonger bien plus profondément dans les épisodes de la série et faire la rencontre d'un ennemi ultra dangereux. Il s'appelle la Liche. C'est un méchant qui a été enfermé par le héros légendaire Billy il y a très longtemps mais qui vient de réussir à s'échapper. Et maintenant, c'est au tour de Jake et Finn de l'arrêter. Et ils vont presque y arriver. Mais la Liche va réussir à posséder la princesse Chewing-Gum. La princesse va alors se transformer en monstre et pendant que nos héros tentent de l'arrêter, la Liche en profite pour s'enfuir. Mais ne vous en faites pas, on va la revoir très vite. D'ailleurs, Finn et Jake sont déjà repartis pour de nouvelles aventures. Ils vont apporter l'Enchiridion à Billy parce qu'à une époque, c'est lui qui avait ce livre. Et nos deux héros aimeraient bien en apprendre plus sur ce bouquin. Billy va alors leur expliquer que cet objet a un pouvoir caché. Et en effet, en plaçant dedans des diamants que Finn et Jake lui ont apportés, une magie s'échappe du livre, montrant qu'il existe plusieurs univers parallèles. Et au milieu de ces univers se trouve une chambre dans laquelle habite un personnage très puissant du nom de Prismo. C'est une entité qui est capable d'exaucer un vœu par personne. Nos deux héros et Billy vont alors chercher le moyen de se rendre dans cette chambre et ils vont y arriver. Mais attention, plot twist, la Liche a réussi à tuer et à posséder Billy. Et elle peut maintenant formuler son souhait à Prismo. Et comme tout bon méchant, elle va faire celui d'éradiquer toute forme de vie sur Terre. Jake et Finn, qui sont eux aussi dans la chambre, assistent à la scène et décident d'eux aussi formuler un vœu. Finn souhaite que la Liche n'ait jamais existé. Une nouvelle boucle temporelle se crée et... bon bah Finn fait n'importe quoi comme d'habitude et la Liche revient à la vie, dommage. Par contre, Jake va avoir une idée très maligne. Il souhaite que Prismo modifie le vœu de la Liche pour qu'il devienne « Je veux que Jake et Finn rentrent chez eux ». Nos héros retournent sur Terre alors que la Liche reste bloquée dans la chambre parce qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper. Un peu plus tard, il y a un épisode qui est vraiment intéressant parce que Finn apprend qu'il a un père et qu'il est toujours en vie mais enfermé quelque part. Les deux amis vont alors prendre la décision de retourner voir Prismo pour lui demander de les téléporter jusqu'à la prison du père de Finn. Prismo dit qu'il peut le faire mais qu'il a besoin d'un vieux monsieur. Les deux héros lui apportent et Prismo explique alors que s'il existe, c'est grâce au rêve de ce vieil homme. Et si un jour il se réveille, alors il disparaîtra. Forcément, en entendant ça, la Liche qui est juste à côté va décider de le réveiller, ce qui va mettre fin à l'existence de Prismo. Mais juste après, un portail s'ouvre et la Liche se fait capturer et emprisonner parce qu'elle vient de commettre un crime cosmique. Alors ouais, il y a un gouvernement et des prisons dans l'espace, mais ça choque qui à ce stade-là? Bref, Jake et Finn décident de suivre la Liche parce que sinon ils n'ont aucun moyen de sortir. Et les trois personnages sont emmenés jusqu'à une citadelle où tous les criminels sont emprisonnés. Les deux héros vont alors tomber sur l'un d'eux, Martin Mertens. La Liche qui avait tout prévu va détruire la prison et Martin va lui aussi être libéré. Et si vous avez bien suivi jusque là, vous vous doutez peut-être que Martin est le père de Finn. Mais globalement, Martin n'en a pas grand chose à faire de son fils et il ne va même pas lui expliquer pourquoi il l'a abandonné. Il va même carrément partir sans rien dire. Meilleur père de l'année. Mais Finn n'a pas vraiment le temps de pleurer parce que la Liche qui est libérée va l'attaquer. Notre héros va alors utiliser le sang régénérateur d'un des gardiens pour se défendre. Ne posez pas de questions. Et il se trouve que les propriétés régénératrices de ce sang affectent la Liche. Son squelette se régénère et elle devient un bébé. Le plus grand méchant qui finit comme ça? Non, vraiment cette série est incroyable. Après l'affrontement, Finn va voir son père au loin et il va tenter de lui courir après. Mais c'est une très mauvaise idée parce que dans le feu de l'action, il va se mettre dans une mauvaise posture et perdre un bras.
Mais ne vous en faites pas, tout va bien, il y a même une petite fleur qui va pousser sur son moignon. Et par la suite, il va même avoir des pouvoirs liés à la végétation. Vous savez quoi? Je pense qu'il est temps de faire quelques révélations. Et ça tombe bien parce qu'un étrange vaisseau va attaquer le pays de Ooo. Jake va le détruire et nos deux héros vont trouver une étrange carte en le fouillant. Elle indique l'emplacement d'une île qu'ils ne connaissent pas. Finn et Jake vont s'y rendre, mais avant, ils vont devoir passer par plusieurs autres îles. Et bien évidemment, elle leur réserve beaucoup d'aventures. Cette fameuse dernière île, elle est habitée par des humains et l'un d'entre eux est la mère de Finn. Elle va leur expliquer à son fils la vérité sur ses origines et elle va aussi lui raconter l'histoire des humains. Histoire qui commence par la fin du monde, rien que ça. C'est arrivé après qu'un conflit mondial appelé guerre des champignons ait éclaté. Ça, on en a déjà parlé. Et ça a été particulièrement violent parce que la quasi-totalité de l'espèce humaine a disparu. Le peu de personnes encore en vie se sont réfugiées sur un archipel pour y créer une nouvelle civilisation. Certains vont avoir des métiers classiques et des occupations normales et d'autres un peu moins. Par exemple, les détecteurs qui ont pour but de trouver et d'arrêter tous les déserteurs qui cherchent à quitter l'archipel. Parce qu'il y a des lois chez les humains qui interdisent à qui que ce soit de sortir ou de rentrer sur les îles. Les détecteurs, ils sont entraînés par le docteur Cradot et l'une de ses meilleures recrues, c'est Kara, alias Susan Strong. Et oui, on connaît déjà ce personnage. Et d'ailleurs, il y a des fois où on a un peu de mal à maîtriser sa force. Par exemple, une fois un homme a essayé de s'enfuir de l'archipel et Susan l'en a empêché en lui brisant les deux jambes. C'est sûr que c'est efficace. Ce pauvre homme, c'est Martin, le père de Finn, et il va devoir se faire hospitaliser. Heureusement, la chance lui sourit parce qu'il va tomber amoureux d'un des docteurs qui s'occupe de lui, Minerva Campbell. Ils vont sortir ensemble, se marier et avoir un enfant. Ça aurait pu être une très belle histoire si un soir, un groupe de malfaiteurs ne s'était pas introduit chez eux. Martin a à peine eu le temps d'attraper son fils et s'enfuir. Minerva a aussi pris la fuite, mais ils ont été séparés. Pour être sûr que personne ne puisse le suivre, Martin va prendre un bateau et partir au large. Sauf qu'il a oublié un petit détail dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est que les humains ont fabriqué un robot géant appelé le Gardien. Il se balade dans les mers autour des îles et a pour but d'empêcher qui que ce soit d'entrer ou de sortir comme le veut la loi. Ce colosse va alors s'attaquer au père et à son fils et les deux vont être séparés. Finn, I'll be back for you. Le lendemain, Minerva, qui est très inquiète, va demander à la meilleure des détecteurs de l'aider à retrouver sa famille. C'est comme ça que Suzanne s'est lancée à la recherche des deux disparus. Et ça va être très long. Des années plus tard, Minerva n'a toujours aucun signe de vie de son mari ou de son fils. Et en plus de ça, un virus se balade sur l'archipel et il est extrêmement dangereux. 62% de la population va mourir et tous les soignants vont succomber. Tous sauf Minerva, qui résiste encore et toujours à la maladie. Elle décide alors de télécharger toutes les données de son cerveau dans un ordinateur pour les transférer dans des robots. Désormais, c'est eux qui vont aider la population et qui vont attendre le retour de Martin et Finn. Donc oui, celle qui parle de tout ça à Finn, c'est un robot. On apprend aussi que Martin a une commotion cérébrale et qu'il est devenu un voleur qui travaille avec des bandits de l'espace. La suite, vous la connaissez. Finn va être adopté par les parents de Jake et ensemble, ils vont vivre des aventures incroyables. Le robot Minerva va alors prendre son fils dans ses bras et lui dire qu'ils vont rester ensemble pour toujours. Sauf que Finn, c'est un aventurier et il va expliquer à sa mère qu'il ne peut pas rester. Minerva va alors laisser son fils partir une seconde fois. Elle est triste, mais rassurée de le voir heureux. Ok, c'est trop triste, donc si vous êtes d'accord, on va penser à autre chose. J'aurais aimé vous parler en détail de la mini-série Éléments, dans laquelle la Terre de Ooo est corrompue par 4 éléments primordiaux. Mais elle est un peu trop longue, donc si vous voulez une vidéo détaillée, faites-le moi savoir. Je vous propose qu'on continue notre histoire principale et qu'on voit ensemble la fin d'Adventure Time. Déjà, je voulais vous dire que Jake va se mettre en couple avec une licorne et Finn avec la princesse des flammes. Je vais pas m'éterniser plus que ça dessus parce que moi je préférais la princesse Chewing-Gum, mais bref. D'ailleurs, la princesse Chewing-Gum et Marceline, elles vont être en couple pendant un moment. Mais ça va pas durer. On peut dire que tu as un peu le cœur d'un dictateur. Prismo est toujours en vie et il va aider Finn à trouver une épée dans un de ses rêves. Et cette épée, elle va être utile parce qu'une nouvelle aventure arrive déjà. Une comète menace de s'écraser sur Terre. Vous savez, celle qui s'écrase tous les 1000 ans et qui a causé l'extinction des dinosaures. Heureusement, le roi de Mars va se sacrifier pour sauver tout le monde. Et on apprend qu'en fait, ce n'est pas du tout une comète, mais le vaisseau de Martin. Ouais, il vient littéralement de tuer quelqu'un, mais c'est pas grave. Il semble avoir retrouvé la mémoire et explique à son fils qu'il n'a pas vraiment voulu l'abandonner. Finalement, Finn accepte de le pardonner et ils retournent chacun vivre leurs aventures. Leurs chemins vont se croiser plusieurs fois, mais Finn va toujours choisir de rester sur Terre et Martin de repartir dans l'espace. Finn et Jake vont vivre de nombreuses autres aventures et j'aurais pu vous parler de la guerre entre la princesse Chewing-Gum et son oncle Gumball, mais je crois qu'il est temps de terminer notre périple. Alors laissez-moi vous parler du dieu du chaos, Golb. C'est littéralement l'entité la plus forte et la plus destructrice de la série, mais aussi le dernier antagoniste. Il va être invoqué sur Terre par Betty, qui a raté un sortilège qui devait rendre son apparence d'humain au roi des glaces.
La colère de Golb va alors s'abattre sur Terre. Le dieu du chaos va même avaler Finn, Betty et le roi des glaces. Les 3 personnages commencent à se faire digérer et dans ce processus, ils récupèrent tous leur forme originale. Simon et Betty vont alors se retrouver et s'embrasser, mais c'est peut-être la dernière fois. Pendant ce temps, Bimo et la princesse Chewing-Gum vont découvrir quel est le point faible de Golb. Le dieu du chaos ne supporte pas l'harmonie de la musique. Alors ils vont se mettre à chanter, ce qui va libérer Finn et Simon. Will happen, happening, happened. Will happen, happening, happened. Mais Betty va rester à l'intérieur pour mettre la couronne, parce que l'objet magique a lui aussi récupéré son état d'origine et il permet de nouveau d'exaucer le vœu le plus profond de son porteur. Betty fait alors le vœu que Simon soit en sécurité, et ça marche. Golb va quitter la Terre, mais Betty est encore à l'intérieur. Elle s'est sacrifiée pour sauver celui qu'elle aime. La couronne tombe par terre et c'est Gunther, le pingouin et assistant de Simon, qui la récupère. Il va la mettre sur sa tête et devenir le nouveau roi des glaces. D'ailleurs, ce pingouin a lui aussi une histoire et c'est en réalité un alien très dangereux. Si je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez vous rendre compte d'à quel point cet univers est vaste, et pour que vous ayez envie d'aller voir cette série juste géniale. Bref, plus tard, on voit tous les personnages heureux, la paix règne sur Terre, et les humains reviennent vivre sur le territoire de Ooo. Donnons-nous la main et marchons sur les chemins. À la fin, on comprend que toute l'histoire d'Adventure Time est en fait racontée par Bimo des milliers d'années plus tard. Et celui qui est là pour l'écouter, c'est le descendant de Jake. D'ailleurs, si jamais vous voulez savoir ce qui est arrivé à nos héros après la guerre contre Golb, il y a un épisode hors série où Finn est plus vieux et Jake est mort. Finn va aller dans le royaume des morts pour récupérer son ami, et bien évidemment, ils vont y vivre de grandes aventures.